pour les Français qui finalement ont terminé dans les tableaux principaux masculin-féminin, comment dire, on ne va pas se satisfaire de ce qui s'est passé, même si globalement, chez les hommes, on ne s'attendait pas à finalement voir nos joueurs arriver avec ces sensations. Je crois qu'on était plutôt très inquiets, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a eu pas mal de blessures, on sait que certains manquaient de repères. Et finalement, il me semble que c'est plutôt correct, et avec évidemment un Gaël qui a le mieux joué, qui a fait quart de finale, et qui a poussé donc Andy Murray en 5 manches, même s'il a perdu. C'est sûr qu'on a connu des années un petit peu meilleures. Et je crois que voilà, chez les garçons, on ne pouvait pas s'attendre à beaucoup mieux. On regarde encore une fois des résultats sur les mois précédents. Chez les filles, il y a eu des belles surprises quand même. On a assisté à de belles choses, me semble-t-il. Après, il y a toujours aussi des déceptions. C'est comme dans tout. C'est vrai que sur les filles qu'on attendait, c'était Alizé Cornet surtout, et Caroline Garcia, qu'on avait vu vraiment exploser sur la Fed Cup aux États-Unis à Saint-Louis. Et finalement, c'est vrai que peut-être qu'elle était trop attendue, la pression était importante et finalement elle n'est pas passée à côté de son match. Je crois qu'elle a joué Ivanovic aussi, une grosse tête de série qui jouait très bien. Ça a été un match compliqué, alors elle aurait pu mieux faire, mais encore une fois c'était un match d'entame très difficile. Après il y a eu Kiki Mladenovic qui quand même va se chercher la numéro 2 mondiale. Lina, c'est quand même une grosse performance. Pareil, on ne l'attendait pas forcément, elle n'avait pas beaucoup de victoires. Et elle joue très bien, elle fait des bons matchs derrière, elle confirme. Voilà. Il y a eu une forme en tout cas qu'elle a retrouvée, j'espère de la confiance surtout pour repartir derrière sur gazon, une surface qu'elle affectionne tout particulièrement pour bien jouer. Et puis Pauline Parmentier qui fait 8e de finale. Voilà, donc il s'est passé des choses. Et au-delà de ça, au-delà des résultats qu'on va retenir, parce qu'évidemment le grand public retient tout ça, mais il y a aussi des jeunes qui jouent bien, je crois, derrière, qui poussent, qui vont bientôt arriver. Il y a un certain nombre de jeunes entre 18 et 24 ans, voilà, je trouve qui arrivent. Donc la relève est présente, c'était aussi important. Dans les qualifs, on a vu de belles choses. Je pense à Laurent Locoli notamment, qui est un bon danseur aussi, mais un très bon joueur de tennis. Et derrière, voilà, il y a Pouille, Bourg, une génération de 94 dont on parlait depuis un moment, qui est en train d'éclore, à mon sens, qui est en train d'arriver. Et voilà, chez les jeunes filles aussi, il y a des filles qui jouent bien, il y a Rolimos, Ferro, pour ne citer qu'elles, et il y en a d'autres. Honnêtement, voilà, ce qu'il faut, c'est réussir, encore une fois. C'est pas de l'optimisme démesuré, c'est juste que je suis convaincu que dans chaque génération il y a des championnes et il y a des champions, et voilà, donc à nous aussi sur le parcours de travailler, de les emmener, de les entraîner, je crois, avec nous, derrière nous, de les accompagner en tout cas, parce qu'il y a de la place quand on voit ce qui peut se passer sur les cours, même si le niveau est très relevé, les exigences sont importantes, je suis sûr que voilà, il y a de la place.